quand les eaux sont très peu oxygénées, c'est souvent super difficile de faire du poisson. On va dire entre 11h30 midi généralement, jusqu'à 15h, 15h30, c'est très difficile. Et là, vous avez un des appâts magiques sur cette période, même en pêchant hors de votre amorce. Le ver de terre, le ver de terreau, c'est quelque chose de vraiment génial, car ultra attractif et sûrement hyper odorant pour les carpes. Durant ces heures où c'est très difficile de prendre du poisson, quand je pêchais à l'anglaise, eh ben, j'avais tendance à faire des choses comme ça. Aller balancer un ver de terreau en bordure de berge, sur des postes complètement non amorcés, ou alors quand certaines carpes marsouinent en surface sur les étangs, ça vous pouvez le voir très régulièrement quand il fait très chaud, eh bien vous allez vous prendre votre waggler, votre flotteur, ce que vous voulez, une bulle d'eau, ça marche aussi, je l'ai fait pas mal aux bulles d'eau, et vous balancez ça, et vous avez ce type de réponse. Vous voyez ? Vous avez tout en direct. On a mis le ver de terre, je l'ai balancé en bordure sur une zone que je n'ai absolument pas amorcée, mais je sais que les carpes y viennent régulièrement. Parce que ça va être une pêche courte, je pense que je vais pêcher une demi-heure, voire 3/4 d'heure, pas plus. Et je vais mettre des pelés et du maïs. On rappelle régulièrement à chaque touche. Donc je n'ai pas de farine. L'avantage d'une farine va être une multitude de microparticules qui va attirer plus facilement les blancs, puis les brèmes, les autres poissons et les carpes si vous les ciblez. Donc ici, comme je n'ai pas cette farine, je vais devoir rappeler régulièrement sur du pelé. Entre autres, il y a plein d'autres explications, mais c'est un bon résumé. Allez, on attaque la pêche. Les 2 lignes sont prêtes à pêcher. Je vais amorcer quelques grains de pelé, du maïs, en attendant les premières touches. Donc pour cet amorçage, je choisis de mettre 4 à 5 poignées de pelé en diamètre 7 mm, qui correspond à peu près à 300-350 grammes. Ensuite, je vais mettre les pelés typiques pour la pêche, donc pour l'échage, je vais en mettre une trentaine comme ça. Puis je vais mettre un petit peu de maïs, on va dire un 1/6 de la boîte, en attendant les premières touches. Let's go! Et voilà, c'est parti! Première belle touche de carpe. Donc j'ai eu 4 à 5 touches pour le moment, vous avez vu, ça doit faire à peu près 10-12 minutes que je pêche. J'ai eu 4-5 touches, mais on voyait que c'était du rotangle. J'en vois quelques-uns qui passent en surface. Et là par contre, on voit que c'est net. Plus vous pêchez, bien sûr, plus vous prendrez l'habitude de voir les touches, de déceler les touches et le type de touche. Donc là c'était net, hein, une touche de carpe ça plaisante pas, c'est souvent clair et net. Donc voilà notre premier poisson, qui est revenu plutôt vite au bord. Il a fait un beau rush de 15-20 mètres au départ. Et puis pour revenir ici, il a été tout cool. On va voir s'il va se battre en bord de berge. Hey, joli petit poisson, une commune. Un beau petit ventre. Ah super! On a notre premier poisson. Une commune à l'anglaise, je vous montre ça. Un poisson qui doit faire dans les 2,5 kg à peu près. Un tout petit peu moins. Hop.
Voilà, 2 kg, 2 kg et demi. Jolie commune. On la remet à l'eau et c'est parti pour une autre touche. Donc vous avez vu, j'ai sondé. J'ai vu en fait que la sonde, la profondeur correspondait à 4 anneaux et demi. Donc je vais pouvoir régler ça maintenant, régler mon fond. Donc je suis pile poil à 4 anneaux et demi, forcément quand mon flotteur va être à l'équilibre comme ça. Donc je vais rajouter maintenant une bonne dizaine de centimètres pour traîner de 8-10 cm. Et on va attendre en fonction des touches pour voir si on change ou pas cette stratégie. Donc maintenant que j'ai fait une marque avec ma ligne, maintenant que j'ai fait ma marque sur la ligne par rapport à la zone où j'avais pris le fond, donc le flotteur sondeur me sert également de marqueur de distance où j'ai pu amorcer comme vous avez vu. J'ai marqué la distance de cette longueur de pêche sur mon fil. Donc maintenant je vais pouvoir commencer la pêche et attendre les premières touches. Je vous ai parlé de ces quelques astuces dans une vidéo. Je vous mets le lien juste au-dessus si ça vous intéresse, des astuces pêche à l'anglaise. Et on est parti pour la pêche. Donc comme vous avez vu, deuxième touche, cette fois-ci le poisson a été piqué. Donc on va se concentrer pour le sortir. Elle revient complètement au bord, très rapidement. Là c'est une commune, pour le moment elle ne s'est pas battue du tout. Et voilà. Je vous la montre, une très jolie petite commune qui s'est pas battue du tout. Donc elle est revenue tout de suite. Hop. On la remet à l'eau évidemment. Donc ça fait à peu près 10 minutes de pêche et on a eu un poisson loupé, une touche loupée pardon. Et donc ce poisson que vous venez de voir, je vais relancer évidemment en espérant faire un deuxième poisson. Et allez, c'est parti, tout petit. Je n'ai pas arrêté de pêcher.
J'en ai même fait une expertise professionnelle et c'est pour ça que je vous partage tout ça. Car nous avons décidé de tout quitter avec ma femme pour faire de nos passions et nos expériences notre nouvelle vie. Et c'est pour ça que je vous partage toutes ces vidéos sur la pêche. Car au-delà d'une passion, j'ai déjà une touche. Ouais. Ah, vous avez vu là, ça change complètement. Le précédent poisson n'a pas bougé et elle est super dynamique. On est complètement dans l'opposé en deux poissons. Bon, je ne sais pas ce qu'avait la carpe précédemment, mais super cool. Et là, vous avez vu une touche tout de suite à la descente. Poisson très vif qui a fait des gros rushs au départ en surface. Donc je finis ce que j'étais en train de dire, où je disais que carpodrome.fr c'est partageons la passion de la pêche. Pêche au coup, au feeder, à l'anglaise. Vous voyez que toutes ces passions, j'essaie de vous transmettre, de vous communiquer un maximum d'astuces, de techniques au fur et à mesure des vidéos. Car c'est au-delà de cette passion, c'est un nouveau lieu de vie. Vous êtes aux sources de la Chabanne, donc un lieu d'accueil, de partage, d'hébergement en pleine nature, où nous avons un studio et un appartement de disponibles, mis à la location en plus bien sûr des formules pêche. Cette fois-ci c'est une petite miroir. Et j'ai également mis en place une tente et une cabane pour répondre aux pêcheurs. Et ainsi proposer une gamme le plus intéressante possible et la plus attractive pour tous forcément. Voilà, deuxième poisson à l'anglaise, une miroir. Hop, ça s'est décroché tout seul. Une miroir, je la remets tout de suite à l'eau. J'espère que vous la voyez. Hop. Carpodrome.fr, c'est partageons la passion de la pêche, mais c'est également un lieu d'accueil exceptionnel. Nous sommes en plein milieu de la forêt, comme vous pouvez constater avec l'environnement de cet étang. Et je mets à disposition des clients, des randonneurs, des passionnés de nature, des pêcheurs bien sûr, un studio et un appartement disponibles à la location, et je vous propose des formules pêche adaptées. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça, à aller consulter sur le site de carpodrome.fr. Vous avez un onglet exclusivement dédié à l'hébergement qui vous présentera tout ça. Studio, appartement, cabane, tente. Les moyens de réserver si ça vous intéresse. Donc en passant par Airbnb ou Booking. Et voilà, je vous laisse découvrir tout ça. Ça y est, voilà une touche en surface à mi-eau. Donc il est à peu près 1 mètre de fond, 1 mètre, 1 mètre 10. Et donc là, on a une touche avec la ligne légère, décollée. Vous avez vu, j'ai eu 4-5 touches loupées. Il doit y avoir une bonne concurrence entre les gardons et les carpes. Les gardons viennent fouiller un petit peu. Il y a eu le jus de maïs aussi en début d'amorçage. Là, ça fait à peu près 25-30 minutes que ça a été amorcé. J'ai déjà fait 3-4 séries de rappels. Et donc là, on a eu notre premier poisson à mi-eau. Un poisson qui tient bien le combat. Pour le moment, il ne se laisse pas remonter en surface.
Ça a l'air d'être une jolie carpe. Donc j'espère qu'on va la voir. Ouais, joli poisson. Plus lourde que la première. Ça, c'est des super poissons à pêcher. Parmi mes poissons préférés, les communes entre 2,5 kg et 4 kg, 4,5 kg, c'est juste des bombes. Ça joue sur le poids, en même temps la force, que souvent les miroirs vont avoir plus tendance à jouer sur leur poids. Donc là, je travaille quand même le poisson, parce que sur cette canne ultra légère, je suis en fil de 15 centièmes, en corde de ligne, avec un bas de ligne de 12, donc je me méfie. Si les beaux poissons se mettent à arriver, il va falloir sérieusement que je passe peut-être sur les bas de ligne en 15 également, ou 14 bien sûr. Je rappelle un petit peu pour pas trop forcer sur le poisson, comme il est un peu plus joli. Je voudrais vraiment vous le montrer. Vous voyez, ce poisson se bat pas mal au bord. Ah génial, c'est dans l'épuisette. Je remets juste bien l'épuisette et je vous montre cette carpe. Une carpe d'à peu près 3,5 kg. On va la remettre à l'eau. Deuxième commune. Et voilà, décidément. Hop. Deuxième poisson, jolie commune. On rattaque pour essayer d'en faire une troisième. C'est parti. Voilà, là je suis pile poil au niveau de la marque. Et vous avez vu la réponse à la touche tout de suite. Donc réponse instantanée quand on se place au niveau de notre amorce, tout simplement. Bon, là le poisson est un peu moins fou. On aura vraiment eu 3 types de comportements différents. Donc là j'ai des vrais coups de tête sur le fond. Le premier poisson ne s'est pas du tout battu. Le deuxième était complètement fou à la surface, vous avez vu. Et là, c'est un poisson qui reste un peu plus sur le fond et qui me met des vrais coups de tête.
Ben voilà, j'ai trop tiré, ça a cassé. Erreur de débutant. J'ai voulu aller beaucoup trop vite. Donc j'ai décroché le poisson. Les eaux sont très peu oxygénées. C'est souvent super difficile de faire du poisson. On va dire entre 11h30 midi généralement jusqu'à 15h, 15h30. C'est très très difficile. Et là, vous avez un des appâts magiques sur cette période, même en pêchant hors de votre amorce. Le ver de terre, le ver de terreau, c'est quelque chose de vraiment génial car ultra attractif et sûrement hyper odorant pour les carpes. Durant ces heures où c'est très très difficile de prendre du poisson, quand je pêchais à l'anglaise, eh ben, j'avais tendance à faire des choses comme ça. Aller balancer un ver de terreau en bordure de berge sur des postes complètement non amorcés, ou alors quand certaines carpes marsouinent en surface sur les étangs, ça vous pouvez le voir très régulièrement quand il fait très chaud, eh bien vous allez vous prendre votre waggler, votre flotteur, ce que vous voulez, une bulle d'eau, ça marche aussi, je l'ai fait pas mal aux bulles d'eau, et vous balancez ça, et vous avez ce type de réponse. Vous voyez? Vous avez tout en direct. On a mis le ver de terre, je l'ai balancé en bordure sur une zone que je n'ai absolument pas amorcée, mais je sais que les carpes y viennent régulièrement sur cette période de la journée. Comme quand ça marsouine en surface, vous balancez votre terreau au milieu de ça, en surface, et souvent ça va vous faire une touche. Allez, j'espère qu'on va la voir, parce que là je vois qu'elle veut s'en aller derrière le moine. Je suis sur le poste de pêche numéro 16 du carpodrome des sources de la Chabanne, et j'ai lancé au niveau du moine de vidange de l'étang, donc il y a 3 mètres à 3 mètres et demi d'eau sur cette zone. Le ver de terre, donc notre terreau, était à peu près réglé à 60-70 cm de la surface, donc on pêchait vraiment en surface, et vous avez vu la touche en direct, le temps, je n'ai rien coupé, à peine posé, sans amorcer, on est en train de prendre une carpe ensemble. Carpe qui se bat plutôt vraiment sympa, sympathiquement, vous voyez, beau rush, très beau rush au départ. Là elle me fait un beau combat, une mi-moire vraiment hyper dynamique, qui n'a pas résisté tout simplement à ce ver de terre à peine posé. Et ça, je vous assure, quand c'est super difficile de faire des poissons dans l'après-midi, vous devez absolument avoir votre terreau. Vos terreaux. Vous équipez une ligne en surface, comme je viens de le faire, vous balancez sur des bordures, là où les carpes marsouinent, vous essayez de mettre dessus. Vous inquiétez pas, très très souvent ça part. Et ça permet de faire ces poissons, ce type de poisson. En plein après-midi, là où normalement cela ne mord pas. Regardez-moi cette petite carpe. Voilà, on est 14h30, 15h, plein cagnard, une période où ça mord très très peu, et pourtant on vient de se faire une carpe. Avec cette astuce, ne négligez pas les vers de terre. C'est vraiment quelque chose de magique dans les périodes très très chaudes. On reviendra sur d'autres vidéos, dans d'autres vidéos pour parler de... Bonjour les passionnés.
j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le voyez, pêche à l'anglaise. Sur le poste numéro 20. Si vous ne le savez pas encore, carpodrome.fr, c'est mon nouveau lieu de vie. Un lieu où je vous partage toute ma passion pour la pêche, entre autres. Depuis l'âge de 12 ans, je suis tombé dans la pêche et j'ai fait que pêcher en gros. J'en ai même fait une expertise dans mon travail. Essentiellement de la pêche en eau douce. C'est une belle petite miroir. Et voilà, super. On va voir combien elle pèse. Ah, nickel. Donc carpodrome.fr, ça se situe aux sources de la Chabanne, lieu-dit Moulin de la Chabanne, en Corrèze. 2 kg 774. 740, pardon. Et voilà. Un beau petit poisson à l'anglaise. On la remet à l'eau. Donc sur ce lieu de pêche assez magique, vous pouvez venir y exercer votre passion toute l'année. Pêche au cou, au feeder, à l'anglaise, à la mouche, à rôder. Bien sûr, respectez les autres postes si vous êtes à rôder ou à la mouche. Les autres pêcheurs présents sur le site. Nous sommes ouverts d'avril à novembre, du mercredi au dimanche. Vous trouverez les formules demi-journée et journée. Et en ce qui concerne l'ouverture en hiver, si c'est pas gelé bien sûr, vous pouvez venir du mois de décembre au mois de mars. Uniquement les samedis et dimanches. Vous retrouverez toutes les informations sur le site carpodrome.fr. Si vous voulez plus de précisions,
Vous avez vu, on vient de piquer notre première carpe. Dans cette vidéo, pêche au bord des arbres. Ne négligez pas les arbres. Surtout quand il fait très chaud. Quand il fait très chaud, les eaux sont peu oxygénées. Et les poissons ont tendance à aller chercher des biotopes spécifiques, pouvant leur permettre soit d'être sur un milieu un peu plus oxygéné, plus à l'ombre, donc plus frais, l'avantage des arbres, mais surtout leur procurer une capacité différente à s'alimenter. C'est ça qui va être un peu la caractéristique de pêcher au bord des arbres. Et j'espère qu'on va faire ce premier poisson. Vous avez vu, j'ai eu une petite péripétie en me mettant en place. Donc on a fait un petit tour en barque pour aller décrocher la ligne. Ensuite, j'ai amorcé. Je vous ai montré un petit volume d'amorce, à peu près 350-400 grammes, même un peu moins, entre du pelé et du maïs. Et là, comme j'étais en accéléré, vous l'avez deviné, les deux premiers rotangles qu'on a évidemment remis à l'eau tout de suite. Et ici, on tient notre première carpe. Une carpe qui s'est très bien battue, vous avez vu, elle est partie tout de suite à gauche au large. Alors que c'est une petite miroir, et bien elle a fait un super combat. La touche a été plutôt rapide, vous avez vu. Et j'ai mis un verre de terreau. Ah, loupé. Ah, super, premier poisson. Hop, je vais m'organiser comme ça sera plus simple. Forcément, le poisson va tourner, mais au moins on pourra aller sur le tapis pour ne pas l'abîmer. Et voilà, on a notre première miroir, on va la peser. Première carpe au bord de l'arbre. Donc comme vous avez constaté, je vais pêcher à peu près à 2 mètres de l'arbre. Zut. Hop, poisson très nerveux, vous voyez, c'est l'été, il fait bien chaud. 1,6 kg pour ce premier poisson qu'on remet à l'eau et on essaye d'en reprendre une autre. C'est parti! Je ne sais pas si vous avez vu, mais c'était une très belle touche à relever. J'y ai cru. Et nouveau gardon. Après les 2 rotangles, cette fois-ci, un gardon. Hop. Je remets un terreau. Donc le ver de terre, aussi communément appelé terreau, Èche redoutable pour la pêche à la carpe. Ultra attractif, qui fait énormément de poissons et surtout dans des moments très chauds. C'est une très bonne èche en pêche à rôder sans amorcer, à lancer au bord d'arbres, avec votre canne au cou ou à rôder, peu importe. Mais l'idée, c'est de s'approcher des arbres. On met le terreau au niveau de l'arbre, à ras des feuilles, et souvent c'est jackpot. Là, je me le suis fait manger, donc j'en remets un autre et c'est reparti. Donc vous voyez la technique que j'ai pour couler le fil.
c'est très important en pêche à l'anglaise de bien couler son fil. Je vous ai fait une vidéo sur comment bien couler votre fil à l'anglaise. Je vous le mets juste dans le coin si ça vous intéresse. Après avoir fait une dizaine de lancers avec un verre de terreau, je remets un pelet. Voir si ça peut faire éventuellement une différence. Touche en relevé, vous voyez, j'ai pas ferré. Je pense qu'il y a pas mal de gardons sur la zone. Généralement, une touche de carpe, c'est net, hein. Un nouveau rotangle. Bon. Oh, décidément. Petit rotangle. Hop. Bien voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de continuer de partager toutes les vidéos de carpodrome.fr. Vous avez vu, pêche d'été difficile. On est dans l'après-midi, pas encore vraiment en forte soirée, donc les eaux ont très peu d'oxygène. Et on a réussi quand même à pêcher une carpe au bord de l'arbre. Bon, quelques petits flocons de neige pour la préparation et on va attaquer la pêche. Bonjour les passionnés! Comme vous avez vu, première vraie belle touche à l'anglaise. Donc si vous avez remarqué depuis le début de la vidéo, ça s'est mis en place, il s'est passé 5-6 minutes. Il y avait pas mal de vent et mon flotteur coulait un peu trop. Donc si vous avez remarqué juste avant cette touche, j'ai remonté un tout petit peu le fond, j'ai rajouté 10 cm de fond et on vient d'avoir cette première touche. Donc un petit carpeau
une petite miroir, on dirait. Donc là, j'ai pas utilisé la fronde pour rappeler, j'aurais dû. Parce que tout à l'heure, j'ai utilisé le vent pour fronder. Et là, j'étais un peu trop court. Donc maintenant, je vais faire attention à ça. Allez, voilà notre premier poisson. On va voir combien il pèse. Et puis le remettre à l'eau. Donc une belle petite miroir. Ça fait plaisir à l'anglaise. 1 kg 210. Je vous le montre. Et on se le remet à l'eau. Hop. Donc bienvenue sur carpodrome.fr. Carpodrome.fr, c'est la passion de la pêche. Je suis Mathieu Buffet et si vous ne le savez pas encore, avec ma femme, nous avons tout quitté pour vivre de nos passions et nos expériences. Et donc ici, vous êtes sur le site des sources de la Chabanne, donc le lieu où je vous partage toute mon expérience accumulée durant de nombreuses années. Hop. Dans le domaine de la pêche en eau douce. Allez, on se replace, on rejette. Et on essaye de prendre une nouvelle carpe. Donc ça fait un quart d'heure de pêche. Pour le moment, nous avons eu une carpe, une seule vraie touche. Au début, c'était des fausses touches avant que je change le fond. Donc j'ai prévu une canne avec un flotteur un peu plus lourd. Je vais essayer pour voir ce que ça dit. Là on a eu une réponse tout de suite, mais comme c'était une touche à la descente, on va pas dire que c'est le fait d'avoir un flotteur un peu plus lourd qui joue. On va attendre de voir si on a une autre touche, bien sûr.
Cette fois-ci, c'est une commune. C'est super bien défendu, vous avez vu. Et voilà, deuxième poisson. Un kg 510, on monte, je vous le montre, voilà. Donc on va relancer. Se replacer et voir si ce flotteur est mieux adapté aujourd'hui. J'ai déjà une touche. Vous avez vu quand je mettais les pelés, il y a eu la touche en même temps. Donc quand la canne était posée sur le rappel. Donc en première vue là, on arrive à plus de 20 minutes de pêche. Et le fait d'avoir changé cette ligne, d'avoir mis le flotteur plus lourd, décroché. Décroché, j'ai pas fait attention, un peu trop tiré. Comme elle partait sur la canne, sur la droite, pardon. Donc vous avez vu cette différence avec le changement de flotteur. Un flotteur un peu plus lourd qui à première vue présente beaucoup mieux le pelé aujourd'hui. Donc ça va dépendre de comment le poisson va être placé, comment il réagit forcément. Et on va voir si ça se confirme. Allez, et si ça se confirme qu'on a une nouvelle touche assez rapidement, eh bien ça sera cette ligne qui sera plus adaptée à la pêche aujourd'hui. Bien sûr, je vais rappeler, à chaque touche on rappelle. À l'anglaise, c'est vraiment hyper important. Là, l'idée en fait de ce rappel, c'est vraiment créer une concurrence alimentaire. Et dans n'importe quel type de pêche, plus vous allez réussir à créer une concurrence alimentaire, plus vous allez avoir de touches, tout simplement. Donc nouvelle touche, là mon flotteur a coulé à moitié. Des poissons à relâcher tout de suite. Et là c'est parti tout doucement. Ah, décroché. Décroché juste après le piquage. On se replace et c'est parti.
Donc on dirait que tous les poissons ont décidé de partir sur la droite. Donc c'est une miroir, poisson un petit peu plus gros, qui avait décidé d'utiliser le ponton pour aller se planquer. J'espère qu'on va la faire. Ce serait bien de remettre quelques pelets de rappel. Voilà, impeccable. On va pouvoir voir combien elle fait, si elle veut bien rentrer dans l'épuisette, bien sûr. Et voilà. On a notre troisième poisson. Une miroir un peu plus grosse. Ah, bah le bas de ligne s'est décroché, impeccable. Donc pour ce poisson, 2 kg 170, on la remet à l'eau. Hop. Et on va essayer de se replacer. Je regarde combien de temps de pêche. Hop, donc nous sommes sur 32-33 minutes de pêche. 3 poissons. C'est pas mal. Vu les conditions très très froides en plus. J'ai 4 couches sous mon pull, hein. Ça caille. Hop. On est bon. Donc vous voyez, nous sommes sur l'étang des sources de la Chabanne. Donc sur carpoland.fr, partageons la passion de la pêche. Je mesure 1,70 m. Donc le base du flotteur est à quasiment 2 mètres, plus toute l'antenne du flotteur. Je traîne de 10 cm, donc on va dire 2,10 m, 2,20 m de fond. J'ai choisi de faire une pêche à 20-24 mètres. Donc sur cette canne, on a un flotteur de 2,5 grammes. Non, de 3 grammes plus 2,5 grammes. Ouais, c'est ça. Un super petit flotteur Drenan. Ensuite, sur la canne précédente, j'ai perdu le pelet, donc je le remets. Sur la canne précédente, c'était un flotteur en... Ah zut! Allez, c'est bon, il est replacé. Hop! Et sur la canne précédente, je vous montre le flotteur. Donc c'était celui-ci. Un 2 grammes 1, 2 grammes 4 plus 1 gramme. Donc une portance de 2,5 grammes, 3 grammes pour la première ligne. Alors que là, nous sommes à 3 grammes 5, 4 grammes.
On va voir si ça se confirme, qu'il va aller mieux pêcher un peu plus lourd. Bon, il y a aussi le fait que les poissons rentrent naturellement sur la zone, hein, bien sûr. Et comme pendant les 20 premières minutes, j'ai eu 2 touches avec la première ligne, une décrochée et une prise, et là en l'espace de un quart d'heure, nous avons fait 2 poissons plus de décrochés, il y a quand même un effet sur cette ligne qui présente mieux aujourd'hui pour la partie de pêche. Nouvelle touche. Donc c'est le premier poisson qui est resté droit. Vous avez vu, les précédents sont partis sur la droite. Pour le moment, on va voir ce que c'est, bien sûr, j'espère. Une nouvelle miroir, à peu près le gabarit de la précédente, il me semble. Et voilà, un tout petit peu plus petite, on dirait. Hop, piqué juste au bord de la lèvre. 1 kg 740. Donc 1 kg 740, je vous montre ce poisson et on le remet à l'eau. Bon ben voilà, ça fait 45 minutes de pêche, un tout petit peu plus, 46-47. Je vais vous laisser, vous dire à la prochaine vidéo, vous remercier de continuer de partager toutes ces vidéos. Vous êtes de plus en plus d'abonnés et ça c'est juste génial. Le bilan de cette petite pêche à l'anglaise sur le poste numéro 10 donc de cet étang, 45 minutes de pêche, malgré mes 4 couches j'ai froid, donc je vais aller me réchauffer à l'intérieur. On a eu 4 poissons, donc 2 communes, 2 miroirs il me semble, ou une commune, 3 miroirs, je ne sais plus. Donc c'était quand même super sympa. Vous avez vu au début de la vidéo un tout petit peu de neige, puis ça se met en route. Le
premières 20 minutes difficiles avec un seul poisson. Et là, donc la dernière demi-heure, on s'est fait 3 poissons. Voilà, merci de continuer de partager. Je vous dis à la prochaine vidéo. Faites de vos rêves votre vie. Salut!